Bon matin tout le monde, bon lundi. Alors ce matin, mon live porte sur les réveils nocturnes après un retour à la routine. J'ai 2 personnes la semaine dernière qui m'ont dit « Mon enfant s'est réveillé, il se réveille cette semaine à toutes les nuits, puis je rendors bien pourtant, mais il se réveille à toutes les nuits. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus rien. Puis ça peut durer longtemps, là, le rendormissement. Ça prend 1 heure, 2 heures, puis c'est même arrivé 3 heures pour une personne. Fait que si ça t'est arrivé, dis-toi que t'es pas tout seul. J'ai 2 personnes qui m'en ont parlé juste la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a eu les retours à la routine, retour à l'école. La semaine prochaine, il y a 2 semaines. Là. La semaine passée, oui, il y a 2 semaines. Retour à l'école, retour à la garderie, retour au travail. Ça cause des séparations pour l'enfant. Plusieurs parents m'ont dit « Coucher, il va bien. » Mais c'est pendant la nuit, mon enfant se réveille, puis il peut rester réveillé là, plusieurs minutes, voire même quelques heures. Ce matin, moi, je vais vous proposer de prendre un pas de recul, pas pour chercher quoi faire de plus, mais pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant. Je prends une petite gorgée d'eau. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry. Moi, je suis coach en parentalité consciente. Qu'est-ce que c'est mon rôle? Mon rôle, c'est d'accompagner, c'est pas de vous dire quoi faire, en fait. C'est de vous accompagner dans les prises de conscience, dans le fond, pour vous aider à lire votre enfant avec des nouvelles lunettes, dans le développement et en sécurité. Je vous mets en contexte. On est seulement à quelques semaines. Ça fait seulement quelques semaines que la routine a recommencé. Ça fait que c'est beaucoup pour le système nerveux de l'enfant. C'est comme si son système nerveux ne se souvenait pas, là. Je parle ici des enfants en bas âge, là. Je te dirais, les questions que j'ai eues, c'est pour des poupons. Mais je sais que le retour à l'école, là, pour aller jusqu'à 8 ans, là, ça peut être déroutant, là. Voire même, ça peut aller plus dans les âges, là. Prenez ce qui vous rejoint. Même si tout se passe bien le jour, même si l'enfant il semble content d'aller à la garderie, d'aller à l'école, puis que ça va bien, l'endormissement le soir, son corps, lui, il est encore en adaptation. Le jour, l'enfant il fonctionne bien, mais il est en mode adaptation quand même. La nuit, c'est quand son corps il relâche. Tout ça peut vouloir décharger pendant la nuit. Un réveil nocturne, dites-vous que ce n'est pas un échec au dodo. C'est souvent un signe que le système nerveux, il travaille. Et il va peut-être avoir besoin d'aide pour faire son travail aussi. Qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit, c'est une très grande séparation pour votre enfant. Deuxième plus importante séparation, la première étant la mort. Fait que la nuit, c'est quand même gros pour un système nerveux d'enfant. Même s'il connaît sa chambre, il sait que vous êtes à côté, que vous êtes présent, que vous ne partirez pas, quand il se réveille, c'est pas toujours « je veux dormir » que son petit corps vous dit. C'est souvent « est-ce que je suis encore en sécurité ici dans ma chambre ?» Si le réveil dure longtemps, c'est pas par opposition ou par manque de volonté. C'est parce que le corps est en état d'alerte. Tu sais, quand on dort et qu'on fait des sauts, là, ben, c'est un peu ça, mais version enfant. Il est toujours en alerte, en vigilance. Généralement, il ne sera pas en panique. C'est comme si le système nerveux disait « je ne peux pas me replonger dans le sommeil tant que je ne me sentirai pas complètement rassurée. » Comment on va sécuriser l'enfant? La première chose à se rappeler, on ne sécurisera pas pour que l'enfant dorme. On va sécuriser parce que l'enfant en a besoin. Donc, on change un petit peu là, notre façon de penser. Je fais ça, là, notre façon de penser dans notre cerveau.
plus l'enfant va se sentir accueilli dans son réveil, plus son corps peut éventuellement se rendormir. La nuit, le cerveau rationnel, salut Anne-Marie, le cerveau rationnel, il n'est pas accessible, il n'est pas disponible. C'est pas le moment de commencer à vouloir y expliquer. Il est comme, son cerveau, là, il est comme ça, là. Il a besoin d'aide pour se refermer. Donc, on n'essaiera pas de le convaincre ou de le raisonner. Ce qui sécurise, c'est la constance, la prévisibilité et évidemment la douceur. La sécurité, c'est lorsque l'enfant sent qu'il n'y a pas de problème à régler. Petite question pour vous ce matin. Est-ce que ça fait écho à ce que vous vivez, vous, ces temps-ci, en reprenant la routine? Votre enfant, est-ce qu'il semble calme quand il fait ses réveils nocturnes ou il est agité, il pleure, il est en panique? Troisième question. Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous dans ces réveils-là? Donc, si vous voulez répondre tout simplement, vous, dans votre tête, allez-y. Si vous voulez l'écrire, il n'y a pas de problème aussi. Petit rappel important. Dans beaucoup de familles, ces réveils diminuent beaucoup lorsque le corps s'adapte complètement à la routine. C'est pas un recul. Donc, on ne prend pas tout du début là, avec les endormissements. C'est pas un recul, c'est une phase d'intégration. L'enfant, là, il doit se remettre dans le bain, comme on peut dire. Si vous aviez à retenir une chose, les réveils nocturnes, c'est pas... J'ai mes notes. C'est pas un manque de capacité chez l'enfant, c'est un signal, un besoin de sécurité. Souvent, l'enfant n'a pas besoin qu'on en fasse plus. L'enfant a besoin qu'on soit là autrement. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon approche ou sur la façon dont j'accompagne les parents, vous pouvez visiter ma page web. Tout est expliqué dessus. Prenez ce qui vous parle, vous, à votre rythme. Si vous pensez que ce live pourrait servir à d'autres parents, je vous invite à l'aimer et à le partager. Et vous pouvez aussi taguer des amis ici directement pour les faire voir le live de ce matin. Donc, là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. On se revoit lundi prochain, 9h, pour un prochain live. Bye bye et bonne semaine!